nous sommes là pour parler d'une extension que nous avons développée qui s'appelle Simple Tool. L'an dernier, c'était le confinement, badaboum. Et donc, on a annulé pas mal de formations, comme je pense beaucoup de gens. Et puis, moi, ça faisait 10 ans que je voyais les gens avoir les mêmes difficultés sur SketchUp et pas de solution simple à leur proposer, parce qu'il y a quand même deux, trois trucs un peu touchy sur SketchUp. Faut voir qu'à peu près 40% des gens que l'on forme, ça va être des gens qui travaillent dans le bâtiment. Peut-être même plus, peut-être 60%. Enfin, 40%, c'est les architectes d'intérieur et les décorateurs. Et après, si on ajoute les artisans, on doit arriver à 60% des gens conformes. C'est des gens qui vont travailler dans le bâtiment. Donc, ils vont dessiner des murs, des fenêtres, ils vont positionner du mobilier. Et souvent, pour ça, ils ont besoin d'aller très vite pour des raisons évidentes de productivité. Et c'est pour ça qu'on a développé Simple Tool. C'est pour faire gagner du temps. Alors Simple Tool, il va être excellent pour les petits nouveaux qui démarrent sur SketchUp, puisqu'il va leur simplifier le travail. Et pour les gens qui utilisent SketchUp, s'ils arrivent à changer leurs habitudes, eh ben, ils vont gagner énormément de temps. Et c'est ce que je vous propose de regarder dans cette rapide présentation. Alors, je vais arrêter la webcam pour avoir un écran plein. Hop, je pense. Mais vous partagez quand même. Alors là, je pense que c'est bon. Stéphane, peux-tu me faire un retour et m'indiquer si on voit bien mon écran? Ok, C'est bon? yes, c'est bon. Excellent. Je te remercie. Alors, Simple Tool, il est disponible sur l'extension Warehouse de SketchUp. Donc, quand vous êtes sur SketchUp, vous devez savoir que grâce à ce petit bouton, vous pouvez arriver dans l'extension Warehouse de SketchUp. Alors là, comme j'ai une super connexion Internet, c'est un peu long. Et ici, ensuite, il suffit de chercher, Simple Tool. Hop. Et si lorsque vous avez trouvé Simple Tool, vous l'avez ici. L'interface de l'extension Warehouse indique qu'il est gratuit, mais c'est un peu mensonger. C'est parce qu'en fait, quand c'est pas Trimble qui le vend, ils mettent que c'est gratuit. Et en fait, l'extension vaut 20 € si elle est achetée avec SketchUp et elle vaut 40 € si elle est achetée indépendamment de SketchUp. Donc voilà. Et il y a une partie gratuite. Il y a des outils qui sont gratuits à l'intérieur où vous n'aurez pas besoin ni de payer 20 € ni 40 €. J'indiquerai les outils plus tard là dans la présentation quand ils sont gratuits, quand ils sont payants. Et voilà. Donc pour installer l'extension, c'est hyper simple. Donc pour accéder par exemple à la partie gratuite, je vais aller cliquer dans l'extension Warehouse. Ici, je cherche Simple Tool. Et là, je vais cliquer sur installer et ça l'installe. Bon, je vais pas le faire juste là parce que évidemment, je l'ai installé. Pour rien vous cacher, j'ai même une version de démo, donc ça se trouve, vous allez voir des fonctionnalités qui n'existent pas encore, mais qui vont exister dans quelques jours dans l'extension que vous allez télécharger. Et je pense qu'il est temps de rentrer dans le descriptif de l'outil. Donc quand on a installé Simple Tool, on va avoir un menu ici qui est Simple Tool et on va voir plusieurs fonctionnalités ici qui s'affichent, mais on peut aussi aller donc sur PC, c'est barre d'outils, affichage, barre d'outils. Et là, on va sélectionner par exemple tous ceux qui sont Simple Tool. Donc on voit que j'en ai max qu'un qui est Simple Profile, qui est une fonctionnalité qui va bientôt arriver. Et nous allons commencer par la barre d'outils qui va être hyper utile, qui s'appelle Simple Construction. Donc vous admirez quand même, je tiens à admirer toujours mon accent anglais qui est d'un haut niveau. Bref, le constat, c'est que si vous êtes utilisateur de SketchUp, vous devez savoir que quand vous voulez dessiner des murs, eh ben, il faut d'abord généralement dessiner des surfaces, par exemple 9 mètres, point virgule 450 cm entrée. Une fois que vous avez fait ça, après, vous allez par exemple faire un décalé pour dire par exemple 20 cm entrée. Puis ensuite, vous allez lui dire oui, mais ici j'ai un autre élément, puis encore ici un autre élément, puis après prendre l'outil ligne, et puis tracer comme ça avec différents outils vos murs. Et en fait, si vous n'avez pas mon expérience, ça peut s'avérer assez laborieux. Parce qu'une fois là, voilà, je trace
Une fois que j'ai bien tracé au sol mon élément, alors attention, je vais bien gommer mon guide, voilà, voilà. Après ça, je vais pousser mes murs et enfin, j'ai tracé mes murs. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est la méthode SketchUp naturelle et c'est un peu long. Là, j'ai été très rapide parce que je n'ai j'ai été très rapide parce que je n'ai pas rentré les dimensions. Simple Tool a pour avantage d'améliorer le tracé des murs. Donc dans la version gratuite de Simple Tool, vous avez un premier outil euh, qui s'appelle Mur indépendant. Et quand je le sélectionne, ici je vais le sélectionner, en bas ici vous avez qu'à mettre l'épaisseur et la hauteur. Donc si par exemple je mets 30 cm, 3 mètres, j'appuie sur Entrée, et bien désormais je vais tracer des murs de 30 cm de large par 3 mètres de haut. Là ensuite j'ai fait un premier clic pour déterminer le point de démarrage, et il me reste plus que par exemple à montrer la direction et dire 5 mètres entrée, et j'ai tracé un mur. Alors l'avantage de ce mur, c'est qu'il a été mis dans un groupe, ce qui est indispensable pour bien travailler dans SketchUp. Si vous avez un peu l'habitude de SketchUp, vous savez que l'ensemble des éléments doivent être mis dans des groupes afin d'être rendus indépendants. Ce qui va par exemple m'éviter, si je dessine un lit juste à côté, d'avoir un lit qui va se mélanger à mon mur. Donc voilà. Donc là, j'ai fait un mur. On voit que cet outil Simple Connect, il est super pratique parce qu'il va permettre de tracer des murs très simplement. Si par exemple je me mets en vue de dessus et là que j'appuie sur la touche Alt parce que je suis sur Mac, sur PC c'est la touche Contrôle, eh bien ça va me permettre de déterminer l'orientation du tracé de mon mur. Je peux le tracer à partir d'un côté ou je peux le tracer tout simplement à partir d'un élément. Et ça c'est intéressant parce que si par exemple vous avez été quelque part, je vais prendre un plan de maison sur Internet quelconque, peu importe, je vais le mettre sur mon bureau et puis voilà. Donc l'idée c'est si par exemple vous avez fait un... Ah, pardon. J'essaie de glisser-déposer l'image ici. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Si c'est bon, j'y suis arrivé. Si vous avez fait un relevé ou si par exemple, moi souvent les relevés, je les faire quand on n'a pas un besoin de précision fou. Si c'est juste pour un chiffrage, par exemple, on va pouvoir prendre le plan d'évacuation du bâtiment. Là, l'avantage de pouvoir faire, alors ici, pour mettre à l'échelle, je vais peut-être faire un petit coup de tuto. Donc là, dans SketchUp, quand vous importez une image, un plan comme ça, si vous voulez le mettre à l'échelle, après il faut l'éclater. Une fois que vous l'avez éclaté, vous le créez en groupe, vous rentrez à l'intérieur du groupe. Et ici, il faut trouver une dimension à mesurer. Donc, par exemple, je vais prendre une porte ici, je vais dire que, ou cette fenêtre ici. Là, je vais lui dire qu'elle fait 1,10 m. Bing. Et là, il me demande si je veux redimensionner. Et en tapant la dimension avec l'outimètre, il m'a redimensionné tout mon plan de manière à ce que mon ouverture fasse bien 1,10 m. Ok, donc l'intérêt, donc ce que je voulais montrer, c'est que si par exemple je prends mon multimur et que j'appuie sur la touche Alt, ça va me permettre de faire varier l'orientation de mon mur. Et donc si je trace à partir de l'intérieur, je vais pouvoir tout simplement décalquer l'intérieur ici en faisant un clic ici. Maintenant, si je pars de là, eh ben, je vais pouvoir faire mon deuxième mur, etc. Donc voilà, cet outil mur, il est hyper simple à comprendre. Je prends l'outil mur, je rentre l'épaisseur et la hauteur, et après je fais autant de murs que je veux. Si je veux changer l'épaisseur de mon mur, ça pose pas de problème. Je change par exemple, je vais mettre 40 cm pour avoir un mur un peu plus épais. Là, je vais changer mon orientation, et hop, j'ai fait un autre mur. Donc voilà, c'est un outil très très simple. Ça porte bien son nom et en plus il est gratuit. Même si vous n'avez pas acheté Simple Tool, vous avez quand même accès à cet outil qui va vous permettre de gagner du temps juste pour le tracer des murs. Sans ça, vous êtes obligé de tracer un rectangle au sol ici, là, de le pousser, puis ensuite de le mettre dans un groupe ou un composant. On va préférer un composant parce qu'après il faut le mettre dans une classification IFC Wall et cliquer sur créer et enfin vous avez créé votre mur. Donc voilà, donc toutes ces opérations, elles sont faites directement avec l'outil mur. Autre détail, c'est que le mur, l'intégralité des murs ont été mis sur un calque mur, ce qui va vous permettre, pardon, sur une balise mur, ce qui va vous permettre d'afficher ou de masquer les murs directement. Donc ce qui va être très pratique par la suite si vous voulez
si vous voulez juste masquer tous les murs ou tous les rafficher d'un coup, les avoir sur un calque, c'est quand même hyper pratique. Je ne vais pas rentrer dans le détail du BIM, mais sachez que si je regarde dans les infos sur l'entité ici, on remarquera aussi que le mur a été mis dans une classe IFC Wall et que le mur a récupéré à la fois sa longueur, sa largeur et sa profondeur en attributs. Donc on va dire que si jamais j'exporte mon modèle SketchUp vers un autre logiciel, ce sera plus facile de récupérer des informations pour simplifier un peu la démarche. Donc ça, c'est l'outil mur. Ensuite, on va avoir un autre outil mur qui, cette fois-ci, est dans la version payante, qui s'appelle Mur Connecté. Eh bien, ça va être exactement le même principe, sauf que comme vous le voyez, en fait, il va connecter les murs, c'est-à-dire que chaque mur va être connecté à ceux sur lesquels il s'appuie, et ce qui va me permettre que quand je déplace un des murs, eh bien, en fait, la connexion avec le mur se fait automatiquement. Donc, par exemple, je peux faire des rotations, et voilà. Donc ça, c'est vraiment utile si vous êtes, par exemple, en termes de conception. Si vous travaillez en conception et que vous décidez, par exemple, disons, d'augmenter, de déplacer un mur, eh bien, il y a tous les autres qui vont suivre. Imaginons que je rétrécisse un peu ma conception, eh bien, hop, j'ai tout ça qui sort. Donc voilà, ça, c'est les deux outils murs et qui sont hyper pratiques parce qu'ils permettent de gagner un temps fou sur le tracé. Alors pour tous les utilisateurs de SketchUp qui savent comment c'est un peu pénible parfois de dessiner des murs, ils ont bien compris l'intérêt. Si par exemple vous avez importé un plan AutoCAD, cet outil mur il va être encore plus productif puisque vous n'avez plus qu'à avoir à décalquer et à vous rappuyer sur les points pour faire le tracé. Et voilà. Donc voilà, c'était les deux premiers outils, le mur simple et le mur connecté. On va regarder ensuite un autre outil qui est dans la version gratuite qui s'appelle Simple Opening. Alors Simple Opening, il est parti d'un constat assez simple, c'est que pour positionner, là j'ai fait un mur énorme je pense, je vais faire un mur un tout petit peu plus petit. Pour positionner une ouverture dans un mur, dans certains cas, SketchUp est un peu galère. De base, si on a un mur bien parallèle comme ça, si vous créez une ouverture, bon déjà de base, vous devez préciser parfois par exemple tracer des guides, puis ensuite faire un clic, préciser les dimensions. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pousser cette face de l'autre côté et ça s'ouvre. Ça, j'ai envie de dire, c'est le cas le plus simple. Avec Simple Opening, vous prenez l'outil ouverture. Lorsque vous venez de le prendre, vous voyez, il me dit 1 mètre par 2 mètres 40. Si je décide par exemple de lui dire 2 mètres, pardon, j'ai oublié d'appuyer sur Entrée. Si par exemple je lui 2 mètres par 1 mètre 40, il va me faire une ouverture de 2 mètres par 1 mètre 40. Et si désormais je le décide à mettre à 1 mètre du bord, point virgule, 1 mètre de haut aussi, j'appuie sur Entrée et pouf, il m'a mis une ouverture, donc qui doit être à 1 mètre du bord, et bien 1 mètre de haut. Et donc là, on voit déjà que de base, j'ai gagné tout le temps de saisie des guides et de saisie des dimensions, et ça a été beaucoup plus rapide. Un des avantages de Simple Opening, c'est qu'il va marcher même lorsque les murs ne sont pas droits. Si vous utilisez la méthode traditionnelle dans SketchUp pour tracer un mur, et vous allez par exemple essayer de pousser là, eh ben, vous n'arriverez pas à pousser parce que comme le mur n'est pas perpendiculaire, ici l'ouverture ne se fera pas. Alors ici, mon mur en biseau, j'ai envie de dire, c'est flagrant que c'est en biseau. Mais parfois, lorsque vous récupérez des éléments d'un autre logiciel, AutoCAD pour le charger, si par exemple vous avez 1 mm de différence de biseau, vous ne verrez pas. Et lorsque vous serez ici à essayer de percer votre mur, vous direz ah mais SketchUp ne marche pas, je n'arrive pas à percer. Et pourtant je le vois bien, mais il ne veut pas percer ma face. Mais que se passe-t-il? En fait, c'est tout simplement parce que le mur de l'autre côté n'est pas parfaitement parallèle à celui-ci. Donc la technique, si vous ne voulez pas utiliser la version gratuite de Simple Tool, que vous aimez bien vous prendre la tête, il faut sélectionner ici ces arêtes-là, aller dans intersection des faces avec la sélection ou avec le modèle. Ici, vous a bien tracé les traits.
et en supprimant les faces qui dépassent, on a fait enfin l'ouverture. Donc ça, c'est un peu long, un peu compliqué. Il faut maîtriser plein d'opérations, puis le résultat est hasardeux. Heureusement, avec Simple Opening, vous faites juste un clic et puis c'est terminé. Il vous a fait l'ouverture en biseau, quoi qu'il arrive. Donc là, on était sur un petit biseau. Si on fait un biseau de taille un peu plus importante, l'outil va fonctionner de même. Alors, petite remarque, c'est que l'ouverture, elle est perpendiculaire à la face sur laquelle j'ai cliqué. C'est-à-dire que si jamais je m'oriente dans ce sens-là, alors là, justement, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un autre résultat. Alors, je sais pas. Je sais pas pourquoi celui-là ne marche pas, mais bon, bref. Bon, c'est les effets des démos. Et voilà, ça va permettre d'ouvrir en biseau. Un des autres avantages de Simple Opening, c'est que j'ai souvent plein de fois dans mes formations, j'ai eu des personnes qui me disaient ouais, mais ce que j'aimerais bien quand je représente une cloison, c'est représenter le volume, par exemple, de la laine de verre et puis d'un parement et puis je sais pas quoi, d'un coupe-feu. Si vous désirez le faire à la main, avec ou sans groupe, à chaque fois vous allez devoir pousser, venir ici, ensuite retracer une ligne, repousser jusqu'à la prochaine, retracer une ligne, repousser jusqu'à la suivante, retracer une ligne, puis repousser jusqu'à la suivante. Et ça y est, vous avez ouvert votre mur et en plus, on voit que l'orientation de face n'a pas été des plus heureux. Avec Simple Opening, on va prendre l'outil. Ah, j'ai fait un mur qui est pile de la dimension de l'ouverture. Pas de problème, on va lui dire de faire un mur un tout petit peu plus petit. Je vais lui dire 1 mètre par 0,80 par exemple. J'appuie sur Entrée. Et là, quand je vais cliquer, boum, ça ouvre tous les murs. Et donc là, c'est super sympa parce que ça va créer une ouverture directement sur tous les éléments qui sont connectés. Imaginons que vous avez mis les murs dans différents groupes. Donc, ce qui peut être intéressant parfois pour bien séparer, par exemple, l'isolation d'un parement. Eh bien, Simple Opening va aussi marcher, c'est-à-dire qu'il va permettre de faire l'ouverture à travers l'ensemble des groupes. Et donc ça, c'est super pratique. J'ai appuyé sur CTRL Z, je vais peut-être rétablir le truc. Donc première force de Simple Opening déjà, c'est que sa facilité à mettre, bon, déjà il y a un gain de productivité puisqu'on n'a pas besoin de changer d'outil pour mettre des rapporteurs. Ensuite, on va avoir un gain chaque fois que les arêtes de mes murs ne sont pas droites et on va avoir un gain de temps aussi lorsque, par exemple, on a plusieurs murs qui se succèdent et qu'on veut les percer tous en même temps. Voilà, c'est Simple Opening, donc ça c'est disponible aussi sur la version gratuite. On va voir un autre outil maintenant, qui va être, alors j'ai tracé des murs, qui va fonctionner exactement sur le même principe, à la différence qui va aussi ajouter une fenêtre. Donc dans SketchUp, si vous voulez ajouter une fenêtre de base, vous devez rentrer dans le groupe du mur, créer l'ouverture comme on l'a fait. Heureusement, maintenant vous pouvez utiliser Simple Opening. Allez dans vos bibliothèques de composants ici ou allez sur le 3D Warehouse, cherchez la fenêtre qui va à votre convenance, la télécharger. Bon, j'en ai mis une un peu, et là on s'aperçoit qu'elle est pas bien orientée, donc je vais prendre l'outil rotation, je m'oriente bien, je viens là, après je me dis mince, la mise à l'échelle elle est pas bonne. Bon là c'est vrai que j'ai un peu forcé le trait, j'ai pris une fenêtre très grande, et puis après peut-être qu'il faut que je retouche. Enfin bon bref, il y a plein d'opérations juste pour mettre une pauvre et malheureuse fenêtre. Et une fois que je l'ai mise en plus, je vais prendre quand même pour ma démo, pour qu'elle soit un peu moins pourrie, je vais prendre quand même une fenêtre un peu plus simple, enfin une fenêtre on va dire plausible. Moi je vais prendre celle-là, ok. J'ai pris la première qui venait. Ici, je viens là. Donc, si j'ai pas Simple Tool, il faut que je vienne ici. Mise à l'échelle pour venir m'accorder ici. Ensuite, je vais faire par exemple une mise à l'échelle pour venir m'accorder là, puis une mise ici, et voilà. Avec Simple Windows, c'est hyper simple. Vous cliquez ici. Là apparaît la liste des bibliothèques qui vous sont offertes avec Simple Windows. Vous allez sélectionner votre ouverture. Alors, ça s'appelle Windows, mais vous pouvez aussi mettre des portes. Elles sont triées par dimension. Et ici, exactement à l'instar de comment on a positionné
les ouvertures, vous allez pouvoir positionner une fenêtre. Et donc là, vous voyez que j'ai cliqué et boum, ça m'a à la fois fait une ouverture, comme avec Simple Opening, mais aussi positionné la fenêtre qui va bien. Et bien sûr, ça m'a fait une ouverture de la taille de la fenêtre qui va bien. Déjà là, il y a un gain de temps qui est énorme, puisqu'au lieu de tracer l'ouverture, puis ensuite télécharger le composant, le mettre, le déplacer, c'est pas mal. Maintenant, imaginons que vous déplacez la fenêtre. Sans Simple Tool, vous devez déplacer la fenêtre, puis rentrer à l'intérieur, sélectionner les éléments, venir ici, venir sélectionner et déplacer ça. Ici, si on est avec Simple Windows, il suffit de déplacer la fenêtre et il y a l'ouverture qui suit. Et ça, c'est super pratique pour tous les gens qui ont déjà fait des modifications de plan sur SketchUp, vous comprendrez facilement le bonheur. Autre point, si jamais je supprime la fenêtre, yaou, l'ouverture a... Oh, bah, mince, vous voyez en déplaçant, hein, j'ai fait une petite boulette. Donc ce que je disais, c'est que je vais refaire l'opération. Si je supprime la fenêtre, il me supprime l'ouverture aussi. Quelque part, avec Simple Windows, lorsque vous mettez un élément, une porte ou une fenêtre, elle va être reliée à son ouverture, et ainsi, lorsque vous la supprimerez, eh bien, tout simplement, vous aurez l'ouverture qui va disparaître avec. Tiens, un petit détail intéressant que j'avais pas noté, que j'ai oublié de vous mentionner, mais qu'à l'intérieur des murs aussi, on a mis des hachures. Si jamais vous faites une coupe, ça vous permet d'avoir des hachures directement dans la coupe. Donc ça, c'était Simple Windows. On va regarder un autre outil maintenant qui s'appelle Simple Stick. Donc Simple Stick, c'est exactement la même chose que Simple Windows, sauf qu'au lieu de faire une ouverture et d'ajouter un élément, il va juste ajouter un élément en partant par exemple des dimensions toujours alignées sur la face du mur qu'on est. Et donc voilà, et donc on va pouvoir mettre des prises électriques à des dimensions précises sans avoir à trop saisir, trop avoir de guide à mettre ou de choses comme ça. Alors, quelque chose que j'avais oublié de mentionner, peut-être, c'est voilà sur les bibliothèques. Donc là, on voit que je suis sur une bibliothèque qui est fournie avec Simple Windows, mais en fait, vous pouvez mettre très bien votre bibliothèque à vous. En cliquant sur le bouton X ici, vous allez pouvoir changer le répertoire dans lequel vous voulez avoir votre bibliothèque de fenêtres. Et donc là, vous mettez n'importe quel répertoire Windows ou Mac dans lequel vous avez des fichiers SketchUp et ça vous permettra d'accéder à votre bibliothèque. Si vous avez des sous-dossiers, vous voyez que les sous-dossiers ici sont mentionnés. Et enfin, si jamais vous décidez de retourner à la bibliothèque de base de Simple Tool, vous avez un bouton ici qui est pour réinitialiser et reprendre le dossier d'origine. Ok, donc là on a vu toute l'extension Simple Construction. Beaucoup de mes clients qui travaillent dans l'agencement, en fait souvent ils ont des bibliothèques d'objets qui vont positionner à l'intérieur du modèle SketchUp. Souvent ils dessinent les murs, donc là ils ont Simple Construction pour dessiner les murs. Et après, à l'intérieur, souvent, ce qu'ils vont vouloir faire, c'est ajouter des éléments. Donc, pour ajouter des éléments, donc là, toutes les fonctions qui sont là, elles sont payantes, toujours dans la même licence de Simple Tool, 20 € avec, si vous l'achetez avec SketchUp. Et lorsqu'on clique sur Simple Insert, ici, vous avez par exemple une bibliothèque de composants. Donc ça, c'est la bibliothèque de composants d'un client. Et donc là, je vais naviguer. Et si par exemple, je tape 3207 entrée, le Simple Tool va me filtrer les résultats qui sont accessibles. Et là, je vais faire un clic, puis un autre clic. Et comme ça m'a permis d'insérer les composants. Comment je dois faire si je n'ai pas Simple Insert? Si je n'ai pas Simple Insert, je dois aller ici dans la bibliothèque de composants, je dois naviguer dans mes dossiers. Ici déjà, je vais avoir une vue qui me concerne uniquement les dossiers qui sont en cours. Je ne vais pas pouvoir faire de filtre, comme par exemple j'ai pu le faire ici en tapant juste 2116 et hop, il m'affiche que les dossiers qui comptent 2116. Je ne vais pas pouvoir faire ce genre d'opération. Je suis vraiment obligé de naviguer à l'intérieur et ça peut être un peu long et fastidieux. L'autre intérêt de
Simple Insert, c'est que, imaginons maintenant que j'ai positionné mon premier meuble dans un axe qui n'est pas ni l'axe vert ni l'axe rouge. Si je prends un élément de ma bibliothèque à la SketchUp, le problème, c'est que ici, je vais devoir positionner mon élément là. Après, je vais devoir aller chercher mon outil rotation, faire un clic là, et le repositionner. Et voilà. Et donc, ça fait 4 opérations, juste pour le dire, tu le mets le long de ce meuble-là. Et là, avec Simple Insert, ça va être très simple. Je vais cliquer là-dessus, je choisis mon meuble. Ensuite, lorsque je vais survoler une face du meuble, eh ben, tout simplement, ça va me permettre de le mettre directement aligné. Et donc, comme dans un jeu vidéo, là, donc, cet outil est très utilisé par les commerciaux, parce que les commerciaux, c'est pas des dessinateurs de bureaux d'études qui sont sans arrêt sur la 4. Donc là, ils se retrouvent un peu comme dans un jeu vidéo, et ils appuient sur échappe, ils choisissent un nouveau composant, le composant est chargé, ils survolent la face et ils le cliquent. Alors là, on voit que je mets qu'en bout. Ils peuvent aussi décider de le mettre, par exemple, en façade. S'ils le mettent en façade, on voit que ça fait une rotation à 90. Imaginons, par exemple, je suis cuisiniste, et ben, ça va être super intéressant puisque je vais plus qu'avoir à sélectionner mes meubles dans Simple Insert, attendre qu'ils se téléchargent et mettre des clics pour qu'ils se repositionnent. Donc là, Simple Insert, génial pour rendre encore plus accessible SketchUp. Parce que là, n'importe quel commercial à gros doigts va pouvoir s'en servir et va pouvoir dessiner ses murs et positionner des composants de manière hyper simple. Sinon, il est obligé d'aller chercher, donc quand vous êtes dans une entreprise, vous avez 2000 références, il est obligé d'aller chercher dans les dossiers sous-dossiers sa référence, ensuite il le positionne, ensuite il change d'outil pour faire la rotation, ensuite il fait un clic. Après, souvent, en plus, quand il le déplace, il doit faire un clic précis sur le point qui est là, puis essayer de trouver où est-ce que ça va, mince, ça va pas là, etc. Donc voilà, là aussi, énorme gain de temps. Et c'est ça, tout l'esprit de Simple Tools, c'est de faire gagner du temps. Après, si on a fait un problème de positionnement ou si on veut aligner des éléments, on n'a pas de fonction spécifique pour ça dans SketchUp. Enfin, on a une fonction spécifique, mais elle est assez compliquée. Par exemple, ici, je vais sélectionner cet élément, je vais zoomer, je vais faire un clic très précis sur ce point-là, je vais débouzzoomer, et puis je vais venir ici. Mais ça, avant d'avoir cette aisance que j'ai à naviguer dans le modèle 3D, eh bien, il faut un peu de temps. Grâce à Simple Tool, vous avez un truc qui s'appelle Simple Align, et on va lui dire, je voudrais aligner ce point-là, cette face, et ensuite cette face-là avec celui-là, et boum. Alors boum, je suis rentré dans un autre meuble au passage, mais boum, on a aligné un meuble ici. Donc je vais le refaire. Si par exemple je veux aligner cette face avec cette face, hop, voilà, très simplement en 2 clics, les éléments ont été alignés les uns avec les autres de manière hyper rapide et super simple. L'outil Simple Tool a aussi 3 outils. Donc pour déplacer les éléments dans SketchUp, pour certaines personnes, toujours nos commerciaux à gros doigts, ça peut être un peu difficile, puisqu'en fait, ils doivent présélectionner, ils doivent prendre l'outil déplacé, ils doivent sélectionner, zoomer pour prendre un point précis de déplacement, et ensuite le mettre à un endroit. Et imaginons que là, par exemple, je veux me déplacer juste vers la droite, et ben c'est compliqué parce qu'en fait, il faut que le commercial y pense à survoler une arête. Une fois qu'il a survolé cette arête, il va essayer de trouver l'orange, le rose. Voilà, j'y suis. Et là, il va pouvoir mettre 2 cm, et hop, il a déplacé de 2 cm sur la gauche l'élément. Donc ça, c'est des opérations fines et délicates qu'un dessinateur de 3D sur lequel peut arriver simplement avec pas mal d'expérience. Donc comme je disais avec Stéphane, nous ça fait plus d'11 ans qu'on est dessus, donc bon, ça va, on gère. Mais pour les débutants, c'est assez chaud. Donc j'ai fait un outil qui s'appelle Simple Move. Et donc quand je prends Simple Move, ici là, je vais par exemple lui dire tu me mets un pas de 2 cm entrée. Alors je me suis raté, pardon. Je crois que je me suis trompé, voilà. Je mets un pas de 2 cm entrée. Eh bien, non, non pour moi. Je vais y arriver. Je mets un pas de 2 cm entrée.
Alors, je reste bloqué ici, je dois pas être dans SketchUp, c'est pour ça. Je reste bloqué ici sur cette option. Donc, cette option, elle va permettre de déplacer, Simple Move, de déplacer le meuble par sa propre, par sa propre, comment dire, sa propre épaisseur. Donc, ça va être super bien pour tous les gens qui font des choses modulaires, puisqu'en fait, ça va leur permettre tout simplement de, imaginons que je suis un constructeur et que je fais un élément qui va être tous les 60. Par exemple, je fais des panneaux en panneaux de particules qui sont tous 60. Eh bien, cet outil de déplacement va permettre de déplacer par sa propre longueur. Donc, je décale, par exemple, d'un step les éléments. On va avoir aussi, par exemple, Simple Copy qui va permettre de copier un élément avec son propre pas. Et on va avoir aussi un outil qui s'appelle Simple Réseau qui va permettre de répéter un élément directement. Donc imaginons que je suis un cuisiniste, j'ai 3 fois le meuble identique, et ben là j'ai qu'à glisser, déposer, et hop, j'ai copié mon meuble. Chose où avec SketchUp, c'est beaucoup plus, c'est plus compliqué. Ok, allez, j'ai encore 2-3 minutes. Je vais alors juste balayer un autre outil. Donc si par exemple ensuite je prends mon pot de peinture et je voudrais remplacer cette couleur par une autre, je vais avec mon pot de peinture pipeter cette couleur-là. Et si je clique ici sur remplacer une couleur, je vais pouvoir la remplacer par une couleur qui est dans mon modèle. Et je dis OK, et hop, il l'a remplacée par une couleur dans mon modèle. Si maintenant je pipette cette couleur et que je lui dis remplace-le par une couleur d'un dossier SketchUp où il y a des matériaux, eh bien je vais pouvoir, donc là moi j'ai choisi un dossier où il y avait que du RAL, eh bien je vais pouvoir remplacer mon matériau dedans. Sans ça, avec SketchUp de base, il faut que je rentre à l'intérieur de ça, que je change les matériaux ici, que j'inspecte tous les modèles pour trouver le bon endroit où remplacer le matériau. Alors après, là, on va s'adresser aux utilisateurs un peu plus avancés de SketchUp pour terminer. Donc à l'intérieur, vous avez un petit raccourci qui s'appelle Purge tout, qui permet de purger tout. Ça évite d'aller dans Fenêtre, Info sur le modèle, Purger, etc. Vous avez un outil qui est fait, qui s'appelle Rendre unique de manière récursive. Donc imaginons par exemple, ici j'ai 2 composants identiques dans SketchUp. Si j'en modifie un, ça modifie tous les autres. OK? Donc ça, c'est la base de SketchUp, c'est les composants. Si je décide de rendre unique un composant, je rentre dedans et que je le modifie, eh bien ça va ne me modifier que celui-là. OK? Maintenant, j'ai rendu celui-là unique, mais maintenant, imaginons que je rentre à l'intérieur de cet élément-là. Si je le supprime, alors ça a rendu de manière récursive, ça devait être des groupes, c'est pour ça. Alors je vais regarder comment est fait ma structure. Ah, c'est que des groupes, pas de pot. Je vais le transformer en composant, voilà. Donc voilà, cet élément-là est unique de cela, mais il utilise ce composant. Ah non, parce que je l'avais fait avant de rendre unique, pardon, c'est dur à expliquer. Hop, voilà. Donc imaginons maintenant que j'ai ce composant qui est identique à ces deux autres. Je décide de le rendre unique. Bien, comment même je l'ai rendu unique, quand je vais rentrer à l'intérieur et que je vais le modifier, je vais quand même modifier les deux autres composants parce que mon composant qui était unique, à l'intérieur contient un composant qui n'est pas unique puisqu'il est utilisé ailleurs. Donc dans Simple Tool, il y a un outil qui s'appelle rendre unique de manière récursive. On clique dessus et désormais les éléments sont uniques de manière récursive et je vais pouvoir les modifier sans que ça impacte les autres éléments, puisque non seulement le composant de tête a été rendu unique, mais les composants aussi dessous ont été rendus uniques. Pour finir cette présentation rapide, à l'intérieur du Simple Tool, donc, il y a aussi des outils qui sont gratuits aussi, qui sont notamment le Pushline, qui va être ajouté ou qui a été ajouté récemment. Je ne sais pas si ça c'est dans la version qui va sortir ou c'est dans la version qui est déjà sortie. Donc c'est très utile si par exemple vous importez de l'AutoCAD, ça va vous permettre de remonter tout plein de lignes d'un coup. C'est aussi utile si vous faites des quads par exemple.
ça peut avoir son intérêt. Et puis plus tard, vous aurez d'autres fonctionnalités qui vont arriver, qui sont très utiles, notamment pour la géolocalisation et pour le tracé des profils de charpente. Mais j'en dis pas plus, c'est des choses qui devraient sortir à peu près vers septembre. Donc voilà, ça c'est les outils qui ont été développés pendant les 2 premiers confinements et qui vont servir donc, qui servent aux débutants à gagner du temps sur SketchUp et aux utilisateurs expérimentés à gagner énormément en productivité. L'idée à terme, c'est d'en faire un outil, une extension dans lequel ADBO met tous les outils qui servent chaque fois qu'ils voient des besoins récurrents. Et voilà, qui servent un peu à tout le monde, pour tous les gens qui travaillent dans le bâtiment autour de SketchUp.